tarot est toujours constante évolution, à savoir que depuis que je suis devenu président, depuis donc maintenant 4 ans, on est toujours en hausse d'effectifs. Alors pour ça, on a créé des nouveaux championnats et puis surtout, on a une politique vers les jeunes pour essayer d'avoir du renouveau, pour essayer de continuer à pérenniser ce jeu qui est aussi passionnant qu'est le tarot. Alors quand on regarde un petit peu l'assemblée des gens qui participent à ce tarot, on sent quand même que du côté féminin, c'est pas encore ça. Hein. Alors on est quand même en hausse parce que on s'aperçoit que sur 15 ans, on est passé de 10% d'effectifs féminins à presque 22% à l'heure actuelle. Puisque sur 8800 licenciés, on doit avoir 2100 dames et jeunes filles. Elles sont aussi douées que nous, c'est sûr. Alors pourquoi on n'en a pas? C'est tout simplement, enfin en très haut niveau, c'est tout simplement une question de nombre. Mais on a quelques compétitrices qui sont particulièrement redoutables. Alors dans une conjoncture aujourd'hui qui est quand même assez difficile, est-ce qu'il n'est pas difficile pour vous en tant que président d'une fédération de tarot d'organiser par exemple un championnat de France à Argelès parce que ça impose bien sûr des déplacements à tout le monde? Est-ce que ça ne pose pas quelques problèmes? Alors c'est le problème majeur. C'est sûr que avec les problèmes financiers que tout le monde a, plus les problèmes de gestion des temps de travail, notamment avec ce vendredi qui était non férié, là, Argelès a subi un contre-coup un petit peu. Mais globalement, on est en augmentation dans tous les Open nationaux. C'est-à-dire que ça monte, parce que c'est un jeu passionnant, parce qu'il y a de la convivialité, parce que les gens aiment ce jeu, aiment se retrouver. Voilà. Alors c'est une belle édition 2013 pour ce championnat qui est le plus ancien des championnats de France, puisqu'on en est à la 37e édition sur ce qu'on appelle le duplicaté, toute catégorie Open. D'habitude, on a un pont qui est un peu court, ce qui fait qu'on fait cette finale le samedi soir. Cette année, on a eu un peu plus de chance avec une journée de plus, ce qui nous a permis de faire cette finale cet après-midi. Et donc, ça va nous permettre de récompenser Éric Bajard, le nouveau champion de France, directement cet après-midi, en même temps que tous les podiums jeunes que l'on va faire dans quelques instants. Alors Éric Bajard, bonjour. Nouveau champion, mais c'est pas la première fois, c'est une récidive là aujourd'hui. Oui, si on peut dire, puisque j'avais été champion de France ici en 2002, mais aux premières séries, donc en catégorie. Et puis cette année, oui, c'est la première fois que je fais champion Open. Alors, avant d'être champion, il faut jouer, hein, c'est sûr, hein, il faut en poser des cartes sur la table. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le tarot à fond pour arriver à ce niveau-là? J'ai commencé à faire mon premier concours de tarot en 1990. J'ai attaqué le duplicaté en 91. Et depuis, donc ça fait 23 ans que je joue sans discontinuité, on va dire. Donc c'est un message pour les jeunes, ça veut dire que s'ils veulent être champions, il faut au moins jouer une vingtaine d'années, quoi. Nous allons avoir sur le podium un jeune qui a 15 ans, qui s'appelle donc Jérôme Vitoz, et qui est extrêmement brillant, qui est passé par les écoles de tarot. En fait, la valeur n'attend pas le nombre des années, dès qu'on a ça dans le sang, quoi. Voilà. Alors est-ce que les jeunes, justement, ont des idoles dans ces jeux de tarot et dans ces équipes de tarot? Oh, je pense que oui, puisque notamment le numéro 1 national ou des gens comme ça, c'est vrai que pour eux, c'est des modèles. Bon, c'est des gens maintenant qui commencent tôt, effectivement, avec les écoles de tarot, et c'est vrai qu'ils progressent très vite, et je pense que ça peut faire de très bons joueurs après, quoi. Donc ça vous fait quoi d'être une idole des jeunes aujourd'hui? Je ne sais pas si je suis l'idole des jeunes, parce que je ne suis pas le plus connu des joueurs, je suis assez discret de nature, donc oui, je pense. C'est un beau champion. Oui, c'est un beau champion et nous sommes vraiment très satisfaits parce qu'en plus, il est déjà dans la catégorie la plus élevée du classement national, donc première série nationale. Et donc, il va pouvoir remonter vers les premières places, peut-être aller chercher un podium, ce qui est toujours le rêve de tout joueur. On a compris, vous le chouchoutiez parce que c'était aussi votre partenaire, vous l'avez dit. C'est aussi mon partenaire de jeu, donc je suis vraiment très content pour lui. Oui. Dans une semaine, nous faisons ensemble le championnat de France des triplettes, justement à Vichy en plus. Donc, voilà. Bon courage pour la suite alors, à vous deux. Et champion de France du comité Bretagne, Pétorelli Soleil, Pétorelli Logan et Poulain Samuel. Vous avez du mérite de m'en passer. Félicitations.
Antoinette Valéon. Mathilde Faro, Tiffaine Saling. Alors qui c'est la championne? Toutes les trois. On a gagné la triplette et je suis vice-championne en libre. Mais on est fiers parce qu'on dit toujours que c'est les filles les plus nulles, donc on prend notre revanche. Alors comment vous êtes arrivé vous au tarot? Qu'est-ce qui vous a motivé un jour plutôt que d'aller jouer, je sais pas, à autre chose ou à la PlayStation ou à regarder la télé peut-être? Pourquoi prendre des cartes et jouer au tarot? Qu'est-ce qui vous a motivé? Moi je connaissais depuis longtemps mais je pouvais pas trop jouer et un jour je me suis cassé le bras donc j'ai vraiment pris le temps de jouer à ce moment-là. Et voilà où ça nous a menés. Et toi? Et moi mon père il est joué donc ça m'a donné envie donc j'ai été. Moi en fait c'était pour une toute autre raison. L'après-midi, le mercredi j'ai tiré à l'arc et il fallait quelque chose pour patienter alors j'ai pris le tarot. Mais au final ça me plaît, j'adore. Ceux-là c'est nos 3 coupes à nous les petites pour la triplette qu'on a gagnée. La grande, c'est... Alors à quelle place? On était première. Tout à la première place? Oui, parce qu'on est une équipe, donc on joue en équipe. Ouais. La grande, c'est pareil, sauf que c'est pour le collège. Et celle-là, c'est celle que j'ai gagnée en vice-champion, en deuxième. Alors vos copines au collège, elles en pensent quoi justement des filles qui jouent au tarot? Je sais pas, parce qu'il y en a qui disent qu'elles aiment pas trop. C'est quoi, c'est pas un jeu de filles? Elles disent qu'elles seraient pas inscrites et tout, mais voilà. Il y en a qui font ouais, ça c'est pour les intellos, nanani nananer, mais en fait c'est pas ça. C'est du tout. Voilà. Vous avez envie d'aller jusqu'où maintenant avec ce jeu de tarot? Loin, je vais continuer tant que je peux, je vais continuer le tarot. Ouais. Oui. Toutes les 3, c'est comme ça? Oui. Ouais, vous avez vraiment envie de continuer? Oui, oui, vraiment. Ouais. Comment vous avez appris le tarot? Avec nos deux super profs. Ah ouais, elle se cache, je sais pas, elle n'a pas voulu venir. Il y a Jess. Ouais. Elle peut peut-être venir, la professeure. Si, venez. Venez. Il y a Jess. Si, mettez-vous derrière, prenez la chaise, mettez-vous derrière. Voilà, donc Jess, vous êtes la professeure de ces 3 jeunes championnes. Comment est-ce qu'on forme aujourd'hui des jeunes championnes, des filles de surcroît en plus, au tarot, alors qu'on semblerait que ce jeu est plus un jeu de garçon? Ça leur plaît. Ça leur plaît. Alors du moment que ça leur plaît, on peut leur expliquer tout ce qu'on veut, elles comprennent. Ouais. Elles comprennent plus vite que les garçons ou moins vite? Je dirais plus vite. Elles comprennent plus vite. Ouais. Vous êtes championne, mais on ne sait pas depuis combien de temps vous jouez au tarot. Parce que pour être championne, en principe, il faut jouer depuis un certain temps. Alors la professeure, comment elle peut nous expliquer ça? Elle joue depuis le mois de septembre. Tiffaine, elle jouait un peu avant. Septembre de cette année, ouais. Ah oui, donc c'est tout neuf alors. Ouais. Et on ne croyait pas que la triplette, ça allait marcher. Et puis finalement, elles nous ont prouvé qu'elles avaient compris les cours et qu'elles avaient bossé. Donc on est fiers, très très fiers d'elles. Oui, on l'a vu, hein, tout le pays corse était derrière là. Hein. C'est clair, hein. C'est clair, quand ça va être la fête quand vous allez rentrer là-bas. Hein. On a aussi un autre prof, mais il est parti parce qu'il devait rentrer au camping. En attendant, félicitations les filles, et puis bon courage pour la suite, hein, puisque vous avez la gamme de championne, mais je crois que vous allez aller loin. On espère. Et bon retour en Corse, parce que là on vous attend là-bas, hein, je crois. Hein. Merci. Et les champions de France sont de la Charente, Trier Joël, Le Corvézé Manon, Deroux Ludivine et Clément-Belle.
tranquillement habitué à mieux. Et les filles ont progressé, enfin l'ensemble des filles maintenant participent au championnat. Et vous avez pu constater que des championnes de France, on en a eu ce soir. Donc elles valent les garçons, elles sont aussi fortes. Mais dans l'ensemble, ceux qu'on a vus ce soir sur les podiums ont suivi des stages qu'on organise en juillet pour la fédération, dont je suis responsable également. Alors un jeune qui veut participer au stage demain, il faut qu'il soit absolument inscrit dans un club, il ne peut pas venir au stage comme ça. Alors il faut qu'il ait une licence de tarot, comme tout licencié. À partir de là, il s'inscrit auprès de moi, de la Fédération française de tarot, et on le prend dans le stage. Et ce stage a 4 niveaux, le niveau débutant, 2e niveau, c'est les plus confirmés, 3e niveau, on commence à leur apprendre tout ce qui est duplicaté, etc. Et 4e niveau, c'est pour les jeunes qui sont déjà confirmés. Et parmi ces jeunes, on a des premières séries. Et le stage dure combien de temps? 8 jours. Il se déroule en juillet, 8 jours. Cette année, on va dans les Vosges, à Bussan. D'accord. Moi, ce qui m'emballe, enfin, je dirais, parce que c'est de voir un petit peu cette féerie qui est autour du tarot, parce qu'on pourrait croire que finalement c'est un jeu calme, hein. On est derrière une table, on donne des cartes, et quand on voit l'ambiance qu'il y avait ce soir, est-ce que c'était préparé ou est-ce que c'était spontané? Non, c'est toujours spontané, parce que pendant 4 jours, ils sont à des tables, sans dire un mot ou presque, ils se concentrent sur leur jeu, et après, bon, ils sont contents quand c'est leurs coéquipiers ou eux-mêmes qui sont primés et ils se défoulent comme ça. Et à l'issue de ce championnat de France, on leur organise une boum pour qu'ils se défoulent un peu.
Alors moi j'ai vu quand même que dans tous ces jeunes, il y avait des régions qui étaient quand même surreprésentées. On sent quand même que la Bourgogne, elle est vraiment présente dans ce championnat. La Bourgogne est présente. Les gros comités qui envoient le plus de jeunes sont la Bourgogne, la Franche-Comté. Et après, il y a de tous les comités de France qui sont représentés. Là, on avait tous les comités de France. Alors avec des belles championnes, les Corses bien sûr, parce qu'elles sont jeunes. Oui, elles sont très jeunes. Et on en avait un petit, vous avez vu un petit Benjamin, qui n'a encore pas tout à fait 7 ans, qui a participé à un championnat de France. Votre espoir maintenant pour l'avenir, pour le jeu de tarot, puisque finalement ce sont ces jeunes qui seront demain les joueurs, les joueurs anciens, on peut dire, de demain, quoi. Bon, le problème avec les jeunes, ils sont mordus, ils ont envie de faire, ils ont envie de jouer. Il arrive une période où ils connaissent la petite copine ou le petit copain, où ils arrêtent un petit peu. Mais on les retrouve plus tard, vers les 30, 40 ans. Et pour nous, l'essentiel, c'est d'arriver à qu'il y ait de plus en plus de monde qui participe, qui joue au tarot. On regrette qu'il n'y ait pas plus de licenciés. On en a beaucoup, mais on pourrait en avoir beaucoup plus. Et certains ne prennent pas de licence. C'est dommage. Alors est-ce que, peut-être parce que finalement le jeu de tarot n'est peut-être pas assez médiatisé, est-ce qu'il y a des championnats d'Europe, est-ce qu'on arrive à des championnats du monde, des choses comme ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, championnat d'Europe, championnat du monde. On a des Suisses, parce que Pontarlier, en Franche-Comté, est la Mecque du tarot, si vous voulez. Il y a plein de jeux. Comme il y a beaucoup de neige, ils jouent le soir en famille, etc. Donc les Suisses viennent. Donc on a quelques Suisses. On a essayé, une année je suis partie au Canada, il y avait des clubs, je suis allée jouer dans un club, mais bon, ils peuvent pas, on ne peut pas faire, on reste au niveau France, au niveau de la France. Alors votre message maintenant pour tous ces jeunes, qu'est-ce que vous leur diriez? Qui progressent, qui soient toujours aussi enthousiastes et qui soient toujours aussi sympas et qu'ils gardent une éthique impeccable. Merci. Champion de France 2013 promotion du comité Saint-Blanc, Philippe Gognon. Avec le sourire tout de suite vers moi. Après, encore vers moi, s'il vous plaît, encore vers moi. Alors, champion de France deuxième série 2013 du comité Franche-Comté, Jérôme Cagelin. On a la banane tout de suite et je vous lâcherai. Par ici, c'est vers moi, merci. On en fait une petite. Ah, il y en a, ils ont du mal à être champion de France, mais ils sont mérités et puis d'obtenir leur titre. Ça fait des années qu'il a des places d'honneur, des années. L'année dernière encore, il était vice-champion de France. Il est du comité Noir-Forez, Michel Aymar. C'est comme ça. Tout de suite à moi, ne vaut pas pour un certain.